Bonjour à vous tous. Combien le Seigneur est bon, il est merveilleux. Isaïe dit que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et c'est vrai. Comment connaître vraiment la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu qui habite en nous? Donc nous pouvons quand même avoir une idée du cœur de Dieu, de ce que Dieu attend de nous, de ce qu'il attend de notre part, comment il voudrait que nous puissions nous comporter, quelle attitude il attend de nous vis-à-vis de lui. Et beaucoup de serviteurs de Dieu encouragent l'Église. Beaucoup de chrétiens encouragent leurs frères et leurs sœurs. Mais nous allons voir que la manière que Dieu, lui, considère l'encouragement, ce n'est pas toujours la manière que nous pensons. Car nous allons voir au travers des versets, nous allons lire qu'il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui encouragent les chrétiens de la même façon que le faisaient les premiers chrétiens, les premiers apôtres. En effet, lorsque nous considérons quel était le contenu de leur encouragement, nous pouvons que constater que très peu de serviteurs de Dieu communiquent ce genre d'encouragement aux églises. Aujourd'hui, c'est beaucoup des encouragements dans les émotions, mais non sur la base de l'évangile, de l'esprit de l'évangile. Et lisons en premier cet encouragement qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14 et dans le verset 22, qui nous dit « Il fortifiait les disciples et les encourageait à demeurer fermes dans la foi. » Et quelle foi? Car leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la foi, c'est une mise en œuvre qui nous emmène à surmonter la souffrance, qui nous emmène à pouvoir persévérer dans le chemin que nous avons emprunté, celui qui est de Jésus-Christ, de suivre les pas de Jésus-Christ. Et lisons maintenant cet encouragement qui se trouve dans la première lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Thessaloniciens au chapitre 3 et dans les versets 2 à 4. Il nous dit « On vous a envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, qui collabore avec nous pour propager l'évangile du Christ. Il devait vous affermir et vous encourager à demeurer ferme dans la foi, afin que personne ne se laisse troubler par l'épreuve et qu'aucun ne vienne à vaciller dans les difficultés présentes par lesquelles vous passez. Vous savez bien vous-même qu'elles font partie de notre lot. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenu que nous devons être éprouvés et que nous aurions à subir bien des afflictions. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui nous arrive à tout chrétien. Et nous n'avons pas besoin de prendre cela dans la chair, mais de comprendre pourquoi nous passons par l'épreuve. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit que nous devons passer par l'épreuve. Il donne l'exemple de l'or qui était prouvé dans le feu afin d'enlever les impuretés qui s'y trouvent, afin qu'elle devienne plus pure. C'est dans le même exemple, dans le même esprit que les apôtres encourageaient les chrétiens, les églises, afin que nous comprenions que la foi, c'est un chemin que nous prenons. C'est comme nous devenons un disciple, nous sommes un peu comme un apprenti qui est là pour apprendre, pour laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir en nous, de connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, l'œuvre que Dieu va accomplir en nous, afin que de plus en plus nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Ce n'est pas des encouragements qui nous emmènent à nous dire « c'est pas grave si tu ne changes pas, si tu ne progresses pas, si tu n'abandonnes pas ton péché, si tu passes ton temps devant la télé, si tu te permets encore de vivre dans le péché, c'est pas important, c'est pas grave, Dieu t'aime quand même. » Non, ce n'est pas ce genre d'encouragement qui était communiqué par les apôtres. Les encouragements qui étaient communiqués par les apôtres, c'est de vivre une réelle vie de disciple qui suit leur Seigneur, qui se donne au Seigneur, qui ne vient plus qu'un seul avec le Seigneur, comme Jésus-Christ était un avec son Père, qui est comme cette branche qui est greffée sur le tronc et qui puise toute sa force, toute son énergie dans le tronc, afin de pouvoir porter des fruits. Car nous ne pouvons pas porter de fruits de nous-mêmes. Pour cela que le Seigneur dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Mais il faut considérer le verset qui est juste avant, où il montre des conditions pour qu'il soit avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est pas si je passe mon temps devant la télé, comme je disais, ou que je vis à moitié dans le monde et à moitié dans l'église, que le Seigneur sera avec moi tous les jours. Non, 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 il va s'écarter de moi. Et je vais perdre la paix, parce que la paix est le témoin dans mon cœur de la manière qui me permet de savoir que j'ai attristé le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une condamnation, c'est un moyen pour nous d'apprendre et de considérer le cœur de Dieu pour nous, ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce qu'il veut faire dans notre vie, comment il veut nous emmener à marcher sur ce chemin que nous avons commencé de prendre lors du baptême en nous identifiant à Jésus-Christ. Donc,
réellement comprenons son cœur, comprenons le cœur de Dieu pour nous, sa pensée, la manière qu'il veut œuvrer en nous, et ne croyons pas que les encouragements sont des encouragements charnels, émotionnels, dans les sensations. Non, notre encouragement, c'est un encouragement à donner notre vie. Ça doit être un encouragement à perdre notre vie, à mourir à nous-mêmes, de prendre le chemin resserré, étroit. Parce que c'est le chemin que doit prendre le disciple. C'est les enseignements qui ont été communiqués par les apôtres. Ce n'est pas une vie large, spacieux, en disant continue dans tes habitudes, continue dans ta façon de vivre, c'est pas grave, le Seigneur t'aime. Non, c'est pas l'évangile, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est l'évangile charnel, ce qui est mélangé avec l'esprit du monde. Mais nous sommes une nouvelle créature. Nous avons été recréés à l'image de Jésus-Christ. Donc nous devons vivre de plus en plus comme Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va nous aider pour cela, dans ce sens. Pour cela que des fois, il va permettre des épreuves, il va permettre des tribulations, il va permettre des combats dans notre vie, afin d'éprouver notre foi et de l'emmener à devenir de plus en plus pur, comme l'or qui est puré en passant par le feu. C'est l'encouragement qui était communiqué par les apôtres. C'était cela qui l'encourageait. C'était pas un salut qui dit tu es sauvé, c'est fini. Non, c'est un salut qui est dans une marche, une course même, l'apôtre Paul dit. C'est comme une poterie qui est entre les mains du potier, qui se laisse façonner par le potier pour devenir un vase d'honneur. Nous sommes appelés à devenir des vases d'honneur. Et les encouragements que nous devons nous communiquer entre nous doivent être dans ce but, dans ce sens, à devenir des vases d'honneur. Et c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Ça n'a pas appelé à rester dans notre condition. C'est pour ça qu'il dit, quand il évangélisait, changez, repentez-vous. Ça veut dire sortez de votre style de vie, sortez du monde, la manière que le monde vit, et rassemblez-vous ensemble pour vous encourager ensemble à vivre comme Jésus-Christ, comme il a vécu lui-même. Soyez bénis, soyez encouragés, fortifiés, renouvelés, parce que l'Esprit de Dieu est avec nous dans ce but, dans ce sens, afin que nous soyons des nouvelles créatures, créées à l'image de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. L'amour de Dieu n'a vraiment pas de fin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles sont nouvelles chaque matin, nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur, grande est ta fidélité. Oui, Seigneur, combien tu es fidèle, tu es merveilleux, tu es bon envers ton peuple. Tu nous as appelés, tu nous as choisis, tu nous as établis en Christ, afin que nous portions des fruits pour ta gloire. Aide-nous dans ce sens, Seigneur. Aide-nous à accepter l'épreuve, aide-nous à accepter le chemin dans lequel tu veux nous emmener, Seigneur, afin que de plus en plus, les choses qui sont en nous, que nous avons hérité du monde, disparaissent, que de plus en plus, nous puissions porter des fruits à ta gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen.